Coucou à tous, on se retrouve donc de nouveau suite à la première vidéo de la nouvelle lune. Donc ça sera une capsule là qui va être vraiment dédiée aussi pour la nouvelle lune, les énergies du 25 octobre, mais en lien avec les relations sentimentales et la sphère plutôt amoureuse. Donc on va regarder un petit peu ce que ces énergies vont nous amener. Je vous invite à aller voir la première capsule qui parle vraiment des énergies générales pour tout le monde. Je ne vais pas redire, mais ça va être exactement la même chose. Mais là, on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Au niveau sentimental, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé, pour une guidance, une thérapie holistique ou un soin énergétique. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si le cœur vous en dit, si vous ressentez l'appel. Donc, ces énergies de nouvelle lune. Au niveau sentimental, dans la sphère relationnelle, qu'est-ce qu'elle amène cette nouvelle lune ? Alors, ça commence bien. On a la carte 22. On nous parle de chance. Tout événement est une merveilleuse opportunité. Nouvelle lune. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça apporte ? On a Uranus-Soleil avec la libération. Le Soleil avec le soi. L'ombre sur la lumière. Super. Pluton, Lune, les émotions profondes. Et oui, avec le signe du Scorpion, on va aller dans les profondeurs. Ça, c'est certain. Lune, Soleil. L'harmonie. Et oui, en plus, on sera en nouvelle lune et il y a une éclipse solaire le même jour. Pluton, Mercure avec le jugement. Et Neptune, Saturne avec l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et là, on a quoi ? La diplomatie. D'accord. Bon, je ressens que le signe du Scorpion, dans la sphère relationnelle, ça risque de faire du remue-ménage. Tout à l'heure, dans la capsule générale, on a eu la carte de la foudre et je disais, avec la triade, et je disais qu'en consultation perso en ce moment, j'ai beaucoup la carte de la foudre qui tombe. Donc ça amène des grands bouleversements, des grands changements. Alors effectivement, là au niveau relationnel et sentimental, il risque d'y avoir des remontées d'émotions assez fortes avec cette nouvelle lune qui vont émerger pour être libérées. D'accord ? On va vouloir libérer les émotions, les exprimer. On peut avoir du coup la chance que cela puisse arriver. Donc je pense qu'on va vous amener des opportunités dans la matière, de pouvoir exprimer vos émotions, de pouvoir les libérer. Il va être question de trouver un équilibre et une harmonie, de faire preuve de diplomatie et de ne surtout pas être dans le jugement. Voilà, d'utiliser vraiment vos ressources mentales pour exprimer la vérité et pas le jugement. Bon, donc certains vont avoir une chance, une opportunité d'ouvrir le dialogue, d'être dans l'expression du soi. On le voit ici, hein. L'expression du soi et peut-être que certaines choses vont être mises en lumière, peut-être des parts d'ombre qui vont remonter à la surface. Avec le Scorpion, c'est aussi ça, hein. D'où la carte des émotions profondes. Donc peut-être prêtez attention à la façon dont vous allez exprimer les choses. Prenez le temps de vous sentir en harmonie, d'être en harmonie avant de pouvoir vous exprimer parce qu'il se peut
que vous soyez peut-être un petit peu trop dans le jugement sinon, parce que c'est le mental qui va prendre le dessus. Le mental, il intervient toujours quand il y a une poussée émotionnelle trop forte. À ce moment-là, c'est pas du tout l'âme qui s'exprime, c'est la blessure émotionnelle. Donc essayez d'éviter de vous exprimer quand vous êtes vraiment sous le coup des émotions, qu'elles soient fortes ou moins fortes, mais essayez vraiment de vous observer, de vous accueillir dans ces moments-là, d'être vraiment en pleine connexion avec vous-même et de vous exprimer par la suite quand c'est redescendu un petit peu, surtout quand il est question de conflits ou de choses un petit peu plus difficiles. Donc là, on sent bien que ça va remuer quand même. Ça va remuer. Il risque d'y avoir du dialogue pour une quête d'harmonie en fait. Ce qui était caché, ce qui était sous-jacent à l'intérieur de vous, ça va avoir besoin de sortir, de s'extérioriser pour aller vers davantage d'harmonie. Et on vous conseille bien hein, de faire preuve de diplomatie avec Vénus, qui sera effectivement présente pendant toute la durée du portail, là, entre le 25 octobre et le 8 novembre. Vénus est très présente et là elle est sortie, donc je ne suis pas trop étonnée. Et elle nous amène de la diplomatie justement, elle est censée nous amener de la diplomatie. Alors faites aussi attention à... je crois qu'il y avait une histoire avec certaines conjonctions au niveau des planètes où j'avais lu que il pouvait être question que certaines illusions refassent surface. Donc avec cette énergie du Scorpion, on va vous permettre de faire face à ces illusions, de les observer avec vérité. Vous ne pourrez plus vous dérober en fait et faire semblant que tout va bien. Vous maintenir dans une espèce d'illusion ou croire dans les illusions qu'on vous apporte, les mensonges qu'on vous apporte. Peut-être qu'avant vous arriviez à le faire parce qu'il y avait une certaine blessure en particulier, mais là j'ai l'impression que ça ne sera plus le cas en fait. Ça ne sera plus possible en tout cas. On va vous demander d'être vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre avec cette nouvelle lune. Et tout ce qui n'est pas harmonieux ou qui ne vous permet pas d'être en équilibre, eh bien ça va devoir sortir de l'ombre, justement. En tout cas, il y a de la chance. La chance sera mise sur le tapis pour que vous puissiez réaliser tout ça. Allez, on va continuer donc avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade, dans ses énergies lunaires, au niveau relationnel et sentimental? Vers quoi on va? Qu'est-ce que ça nous apporte? La mort, décidément, elle est sortie dans le tirage général, la vidéo précédente. Donc la mort, c'est vraiment l'énergie du Scorpion, la transformation, la fin, le redémarrage. Ça confirme. Niveau sentimental, la nouvelle lune. Voilà, il y en a trop. Je vais prendre celle-là, qui est toute seule. Le Nadir, tiens donc. Elle est sortie aussi tout à l'heure. Sacrifice, silence, sagesse, ordre, mort. Tout à l'heure, on avait l'ordre avec la science. Femme, Nadir. Sacrifice, éternité. Voyage, silence, nécessité, sagesse. Ouais. Ok. Là, je pense que c'est un message qui s'adresse en particulier à des femmes qui se trouvent perdues, qui sont actuellement dans une période de leur vie au niveau sentimental où elles sont perdues, où elles ne savent pas comment se diriger. Alors quand je dis femmes, ça peut être aussi des hommes qui ont une polarité féminine dominante, une dominante yin, d'accord ? Donc je vais m'adresser à ces femmes-là en particulier ou à ces hommes-là qui sont dans une période un peu sombre au niveau sentimental, qui ne savent pas, qui sont perdus. Peut-être qu'il y a aussi une forme de silence autour de vous. Donc vous êtes peut-être dans des relations où il n'y a pas beaucoup de communication ou alors il y a des non-dits. L'eau, l'âme, la réussite. Ouais.
cette nouvelle lune, elle va vous plonger vraiment dans vos profondeurs. Elle va vous plonger dans vos profondeurs, dans votre intérieur, pour aller chercher les causes de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir des remontées émotionnelles avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaie de vous faire comprendre que certains d'entre vous sont dans le sacrifice depuis bien trop longtemps. On peut me parler ici de personnes qui sont dans des relations toxiques ou des relations souffrantes, qui vous pompent votre énergie, qui sont drainantes. Et on me dit que ces personnes-là vont se reconnaître tout de suite parce qu'elles le savent et que ça dure depuis bien trop longtemps, que vous n'en avez pas parlé, que vous vous sentez isolé, vous n'avez peut-être pas grand monde à qui en parler ou vous ne vous sentez pas compris ou comprise. Bien là, on vous demande de sortir du silence. En tout cas, de sortir du silence dans lequel vous vous êtes muré et dans l'inaction dans laquelle vous vous êtes enfermé. Parce que là, on vous demande d'avancer et de sortir de cette situation. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais vous êtes poussé à agir, à sortir de cette situation. On vous dit que c'est une nécessité, qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Ça peut être très compliqué parce que vous êtes peut-être très attaché à une personne ou à une situation en particulier au niveau sentimental, mais on vous demande de lâcher prise. Il est nécessaire de faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous-même. Parce que là, c'est trop souffrant. Donc on vous demande d'avancer. Là, c'est l'ordre avec la mort. Donc là, vous allez... du coup, pour ces personnes-là, si vous vous reconnaissez, la nouvelle lune en Scorpion, elle va fortement vous travailler. Elle va vraiment, vraiment pas vous lâcher et elle va vous demander d'aller au plus profond de vous, chercher les ressources nécessaires pour passer à l'action, pour bouger, pour sortir du sacrifice, parce que ça dure depuis trop longtemps. Je vais rebattre les cartes. C'était un message très particulier qui ne parlera pas à tout le monde. Mais je pense que certains se sont déjà reconnus et je ressens même qu'il y a des émotions fortes. Alors, on repose et on va maintenant, ça ne veut pas se mélanger, on a encore Nadir. Est-ce qu'on peut me redonner des énergies plus générales au niveau sentimental avec cette nouvelle lune? La fusion. Erreur. Temps. Bon, je crois que c'est un petit peu la même chose. Oui, effectivement, c'est la même chose. On a de nouveau le sacrifice. Alors, fusion désert. Ok. Erreur, illusion. Ok. Je crois que ça va secouer. Voilà. Temps, voyage. Il est temps que les choses avancent. Oh punaise. Alors, je dis oh punaise parce que quand je vois ça, moi, je sais ce que ça va amener. Oui, ouais, d'accord. Ok, bon, là, franchement, c'est plutôt, mais extrêmement clair, mais alors vraiment extrêmement clair, que il est temps que les choses bougent. Il est temps de sortir de l'illusion, ça suffit. Il y a des situations sentimentales qui sont dans le flou depuis trop longtemps. On se leurre, on se berne d'illusions. Il est temps de sortir de ces énergies illusoires. Il est vraiment temps que ça bouge, même si le choix est difficile à faire, même si ça amène à un deuil, à faire le deuil de quelque chose, il est important de se positionner. Vous êtes à la croisée des chemins, ça suffit le sacrifice. Oméga, sacrifice, c'est terminé. Terminé. Donc c'est plutôt très bon parce que ça veut dire qu'on va sortir de schémas toxiques au niveau relationnel,
toutes les situations où, par exemple, il y avait des triangulaires, où il y avait bon, j'ai bien envie d'être avec toi, mais non, je peux pas parce que je suis déjà en couple. Ça, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Ces situations-là, elles vont se clarifier. Les choses vont devoir être claires. C'est on est dans l'amour ou on n'est pas dans l'amour, clairement. Voilà, ça va être assez clair. On va vouloir sortir du sacrifice, de toute façon. On dit qu'il n'y aura pas le choix. Même si c'est compliqué, ça va être un choix à faire. Voilà, la lumière, la porte, l'élévation. Vous devez faire des choix pour passer les seuils d'élévation spirituelle. Les seuils vibratoires que l'on nous propose vous demandent de vous positionner, de vous affirmer, de faire des choix pour passer le cap. Voilà, il y a tout un, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo, il y a tout un portail qui s'ouvre là entre le 25 octobre et le 8 novembre. C'est un portail de lumière, c'est un portail très puissant au niveau énergétique. Ce portail-là, il arrive qu'une fois dans l'année. Hein. Donc c'est vraiment le moment. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de se diriger vers ce qui vous est destiné et de quitter ce qui ne l'est pas. Ce qui vous entrave, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous tire vers le bas. Vous pouvez être dans des relations sacrées, mais ne pas être dans des énergies sacrées avec l'autre. D'accord? Et là, on vous demande d'y aller dans les énergies sacrées. Donc, si vous n'êtes pas dans les énergies sacrées d'amour inconditionnel, eh bien, c'est stop. Sinon, ça vous empêche d'avancer. Voilà. Ok? Donc là, le message, il est plutôt très clair. On va se rendre compte, avec les énergies de la nouvelle lune, on va se rendre compte de ce qui est flou, de ce qui est illusoire. Il va être temps de bouger. Je ne peux pas faire plus clair. Le message est très très clair de la part des guides. On va continuer avec l'oracle bleu. Alors... on va parler des mariages célestes, hein, c'est-à-dire des liens sacrés. On a le monde végétal avec le mariage céleste. Donc là, je pense qu'on a certains vœux qui vont être exaucés pour certaines personnes au niveau des couples sacrés ou d'un couple, d'une union, d'une relation. Nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau relationnel et sentimental? Le commerce, la stérilité, les festivités. Non, mais là, il y en a trop. Niveau relationnel et sentimental. L'hiver. La montagne. Le commerce, le sacrifice. La stérilité, le temple. Les festivités, les changements. L'hiver, l'homme. La ville, la montagne. Ok. L'attachement. Bah oui. L'attachement, la duplication, le désert. Ça, c'est les mêmes énergies qu'avec la triade. Voilà, on vous demande de lâcher prise. Il n'y a rien à faire. C'est bon, mais en même temps, c'est cohérent. Hein, c'est les mêmes messages. Voilà, il y a des personnes qui s'entêtent à rester dans des situations qui ne leur conviennent pas. Et là, je pense que la nouvelle lune va venir justement aider à débloquer des situations. Parce que j'ai des personnes qui sont motrices, qui ont envie d'avancer, mais qui sont freinées par l'autre, qui n'arrivent pas à avancer à cause de l'autre. Et ben on vous demande de lâcher en fait. L'autre, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Si c'est pas la bonne relation, c'est pas la bonne relation. Ça sert à rien de rester enchaîné, enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici, hein, avec la montagne et la ville. On prend conscience de quelque chose. On a une nouvelle vision. On a une fenêtre qui s'ouvre. Un champ des possibles qui revient.
Et on est poussé à sortir de l'attachement, justement, pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc, avec les festivités, les changements, je pense que quand même, dans le lot, il y a vraiment certains couples qui vont réussir à passer certaines étapes. Et puis, il y en a d'autres qui vont devoir se séparer parce que ça ne vibrera plus. Pour les personnes qui sont célibataires, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certaines choses qui bloquent intérieurement et qu'il faut aller regarder ce que c'est. La nouvelle lune en Scorpion, elle va vous montrer. Elle va vous pousser à aller chercher ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre pourquoi à l'extérieur c'est fermé, pourquoi à l'extérieur ça n'avance pas. Certains seront poussés à vouloir faire la fête, à s'amuser. Ça vous aidera d'une certaine façon parce que ça va vous amener une nouvelle énergie pour voir les choses différemment. Ça va vous booster en fait. Là, ce qu'on vous dit avec ces énergies-là, c'est de ne pas rester bloqué, de sortir, de vous pousser un petit peu en fait. Bon, ok. À 21 minutes. Allez, on va quand même aller voir. On va poser l'intention claire là au niveau des liens sacrés. Donc âme jumelle, flamme jumelle, parcours d'âme. Comment vont être les énergies? Qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune pour les liens sacrés? Les ressources. Je peux compter sur moi. Donc les ressources que je dois aller chercher, elles sont à l'intérieur de moi. Je peux compter sur moi. Peut-être c'est le message pour certains d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur les solutions, de revenir encore une fois à l'intérieur. Et vous pouvez compter sur vous, uniquement sur vous. J'ai des personnes qui se reposent peut-être trop sur leur autre. On vous demande de vous recentrer. Il faut des liens là. Ah, elle est belle celle-ci. La flamme, le feu, j'éveille ma lumière. Magnifique. La nuit noire de l'âme. Eh oui. Vers mon dénuement total. La source, là où tout se crée. L'harmonie. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, on vous parlait d'harmonie. L'homme divin, je peux compter sur moi. Bon, je pense qu'il y a certains masculins qui sont en train de traverser la nuit noire de l'âme, qui sont ou qui peut-être commencent à en sortir un petit peu. Mais en tout cas, là, c'est clairement sur le masculin. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait des messages pour les femmes où on nous demandait de nous recentrer. Voilà. C'est pareil du côté du masculin. On a certains masculins qui sont dans la nuit noire de l'âme et qui traversent toute cette énergie pour aller justement chercher leur vérité intérieure. Trouver leur source intérieure, leur feu intérieur, éveiller leur lumière, trouver de l'harmonie. J'ai l'impression quand même qu'ici, avec cette nouvelle lune, ce portail, certains masculins sacrés, et quand vous êtes une femme, vous avez une part de masculin sacré en vous. Attention, hein, quand je parle de masculin, je ne parle pas de l'homme d'un côté et de la femme de l'autre. Je parle de votre polarité yang, votre polarité masculine en vous, que vous soyez homme ou femme. Donc effectivement, si vous êtes en couple sacré, ça va parler de votre autre, mais ça parle aussi de votre part masculine en vous, d'accord? Donc il y a une part masculine là qui était ou est encore
dans une forme de nuit noire qui est en train de se dénuer complètement, se dénuder complètement pour se retrouver à nu et aller vers sa lumière intérieure profonde. Donc cette nouvelle lune, elle va pousser à ça, elle va aider, elle va amener des ressources. La personne va trouver des ressources à l'intérieur d'elle-même pour retrouver une forme d'harmonie, de feu intérieur, de source. C'est plutôt très beau, moi je trouve. Des vérités, l'enfant intérieur. Les vérités sont auprès de l'enfant intérieur. Voilà. Ça va amener pas mal d'ouverture, tout ça, c'est plutôt très joli. On a un masculin qui s'ouvre, qui commence à trouver les ressources à l'intérieur de lui, qui commence à s'éveiller, à prendre conscience de sa flamme intérieure. On me dit aussi, j'ai des masculins qui vont sur leur mission de vie, qui trouvent leur chemin de vie, qui trouvent la force intérieure de s'incarner pleinement, qui sont en quête de vérité. Je vous le disais, le signe du Scorpion, c'est un signe qui va vraiment dans les profondeurs pour aller chercher les ressources nécessaires et faire preuve de vérité, d'authenticité. Donc là, c'est exactement ça. C'est vraiment très très beau. Donc évidemment que ça ne peut que avancer et que avoir des belles répercussions dans la matière. Allez, on va terminer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui nous dit le tarot concrètement? Comment ça va bouger avec cette nouvelle lune et ce portail qui s'ouvre? Dans la matière, concrètement, les relations sentimentales. Le cavalier de Pentacle, le soleil, le cavalier d'épée, le chariot, waouh, accélération très rapide, très très rapide. Les choses qui bougent très vite, qui s'accélèrent. La nuit noire de l'âme, encore une fois, là, la 9 d'épée, c'est vraiment, on est au bout. On est au bout, ça suffit. Il y a 9 épées. Et encore, cet oracle, ce tarot, il est sympa parce que là, on voit juste des corbeaux au-dessus de la tête. La plupart des oracles des tarots, la 9 d'épée, c'est, on voit une personne avec 9 épées plantées dans le dos. Donc 9 épées, comment dire qu'on ne peut plus avancer, hein, on est vraiment à terre. Et là, on a la 10 d'épée, d'accord, qu'on est au bout. Elle est sortie aussi celle-ci, hein, sur l'autre vidéo que j'ai fait de la nouvelle lune. La 6 de bâton. Ok. Sentimental dans la matière. Le fou, je lâche prise, je passe à l'action, je me dépêche. Oh, c'est super. Waouh, waouh. J'adore. Le chariot avec le cavalier de coupe. Alors là, ici, j'ai des personnes qui vont complètement lâcher prise, s'autoriser enfin de vivre le bonheur, d'être vu. Il y a ici des personnes qui étaient cachées, qui vivaient un bonheur caché. Oh là là. Et qui vont lâcher prise complètement, qui vont aller faire une déclaration d'amour même, qui vont vouloir avancer très très vite avec l'autre personne. Ah, j'ai le chakra du cœur qui pulse quand je vous dis ça. 9 d'épée avec la 6 d'épée. Vous allez être aidé à sortir de cette nuit noire justement. La 3 de bâton, le roi de pentacle, la 3 d'épée. Ouais, bah alors certains vont devoir faire des choix. C'est sûr qu'ils seront peut-être déchirants par rapport à leur vie. Ici, moi je sens très fortement des triangulaires qui pètent. Hein. Des personnes qui font des choix. Qui décident d'aller clairement vers leur bonheur. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger très vite. Intérieurement, ça lâche prise. Ça lâche prise et on a quelqu'un qui va faire une déclaration, qui va déclarer ses sentiments, qui va dire les choses, qui veut avancer avec beaucoup d'harmonie et qui veut sortir de cette phase dans laquelle il ou elle était
qui ne lui apportait plus de la joie au quotidien. Là, c'est bon, maintenant ça suffit, je sors de là et j'ai envie d'être heureux. Je mérite le bonheur. Je mérite de ressentir pleinement le bonheur. Donc, je vais passer à l'action. Je lâche prise. Voilà, j'y vais. Je lâche. Je me mets en action. Ça a mis du temps pour certains. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ça y est, c'est parti là. Il y a une impulsion en fait intérieure. Alors ça ne veut pas dire que dans la matière, clac, je plie bagage, je me cache, je m'en vais. Bon, peut-être certains. Pour d'autres, c'est intérieurement, je prends la décision d'aller vers le bonheur. Donc soit de quitter une triangulaire, soit de quitter un couple qui ne me convient pas, soit sortir de mon célibat, d'arrêter de me morfondre tout seul dans mon coin. Je vais chercher une énergie pour me sortir de là. Ça y est, j'ai envie, je suis motivée, j'y vais. C'est une envie intérieure, c'est une pulsion intérieure. Ça vient vraiment de l'intérieur. On est poussé à. Et on va prendre le temps qu'il faudra pour avancer. Parce qu'on sait, avec la 3 de bâton, on sait exactement où on va. C'est pas je vais vers peut-être dans cette direction ou une autre. Non, c'est je sais où je vais. Donc là, pour les personnes qui étaient en triangulaire, vous savez où vous allez. Vous allez rejoindre la personne de votre cœur. Très concrètement. Même si ça engendre des décisions difficiles, on sait où on va. On sait où on va. Et si on était dans une relation mais qu'on ne voulait pas trop s'engager, ça prenait du temps, c'était long, etc., ben là il y a une prise de décision, il y a quelque chose qui permet de passer à l'action et d'avancer. Et puis pour d'autres encore, si on était dans des choses un petit peu toxiques ou néfastes comme on a vu tout à l'heure, ben on lâche prise, c'est pareil. Peut-être même pour ces personnes-là, on décide de se faire aider. On arrête de rester bloqué dans son coin et on décide de se faire aider pour pouvoir avancer. Mais on est en action. En tout cas, il n'y a aucune carte qui me montre que les choses ne bougent pas. Ça bouge, ça avance. Et ben, c'est un super tirage. Je suis contente. J'espère que vous serez un maximum concernés par tout ça, par ces mouvements. De toute façon, vous êtes créateur. Donc, c'est dans vos mains. Uniquement dans les vôtres. Allez, on va terminer avec un petit mantra au niveau sentimental. Ben voilà. Oh ben, non, c'était trop beau. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 3. Et c'est 3 chakras de la gorge en plus. Donc là, on est vraiment sur l'expression. Alors, on a ma louve intérieure. Je ressens ce besoin de crier, de hurler, toutes mes peines, toutes mes inquiétudes réprimées. C'est en les laissant s'échapper que la paix revient en moi. Alors, cette nuit, j'en appellerai à l'énergie de la lune voilée ou éclairée pour me délivrer. Libérez la parole. Ça va être important. Criez, hurlez, sortez vraiment tout ce que vous avez de coincé dans le chakra de la gorge. Avec mon jumeau, on travaille beaucoup en soins en ce moment à libérer le chakra de la gorge. Il y a énormément de travail sur ce chakra-là. Donc, libérez votre chakra, c'est important. Soit à la personne concernée, soit tout seul dans votre coin, dans la nature. Mais c'est important, il faut que ça sorte, il ne faut pas le garder en vous. Ma douceur affirmée. 33-33 au moment où je vous dis ça. Dans une douce mélodie, ma voix reprend sa place avec tendresse et puissance. Oui, quand j'ai sorti ce que j'avais à sortir, la paix revient et je peux m'exprimer avec tendresse et puissance. Elle chantonne ma symphonie intérieure où se mêlent mes peurs de m'exprimer et mes peurs de rejet. Mais de murmures en chant harmonieux ou pleinement déstructuré, je ressens cette libération qui m'offre de plus en plus de force et de courage d'être totalement moi. Vous allez devoir affronter votre peur du rejet pour certains en libérant votre parole. En l'honneur de la paix. J'œuvre vers les autres et vers moi-même grâce à des échanges constructifs et nourrissants. Méritant le meilleur, je m'offre toute l'empathie nécessaire pour être à l'écoute de mes besoins, tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Cette nouvelle coopération est une vraie
clé de compréhension. Voilà, je vous laisse avec ces belles énergies, ces beaux messages. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos.